Je m'appelle Ramakrishna, je suis physiothérapeute. Voici ma question. Ma question est la suivante. Quel est le besoin d'Allah de créer Adam et Ève et tout l'univers? Qu'est-ce qu'il en retirera? Et ma deuxième question est la suivante. Tout est créé par quelqu'un, donc même Dieu doit avoir été créé par quelqu'un. Quelle est la signification d'Allah? Mon frère a posé 3 questions. La première question est, pourquoi Dieu a-t-il créé Adam et Ève? Et quelle est la raison pour laquelle il a créé tout ce monde et l'humanité? Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam et Ève, que la paix soit sur eux, pour que l'humanité puisse venir. Ils étaient les arrière-arrière-grands-parents. Allah dit dans la sourate Hujurat, chapitre 49, verset 13, Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Le critère pour juger un être humain, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la couleur, ce n'est pas la caste, ce n'est pas la croyance, c'est la taqwa, c'est la conscience de Dieu, c'est la droiture, c'est la piété. Adam et Ève, que la paix soit sur eux, étaient nos arrière-arrière-grands-parents, les tiens et les miens aussi, toute l'humanité. C'est pourquoi je t'appelle un frère, nous sommes frères en humanité. Allah dit, Ya ayyuhan nas, ô humanité. Et Allah dit dans la sourate Isra, chapitre 17, verset 1, Dieu Tout-Puissant a honoré tous les enfants d'Adam, qu'ils soient nés en Inde, aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans une famille hindoue, musulmane ou chrétienne. Allah dit qu'il a honoré tous les Bani Adam, enfants d'Adam. Si vous êtes un être humain, Allah vous a honoré. Que vous vous appeliez Zakir, Abdullah, Ramu, Shankar, si vous êtes né en tant qu'être humain, Allah vous a honoré. Venons-en maintenant à la question. Pourquoi Dieu Tout-Puissant a-t-il créé les êtres humains? Allah a créé les êtres humains parce qu'Allah dit que c'est l'une de ses meilleures créations. Toutes les autres créations d'Allah subhanahu wa ta'ala lui obéissent. Nous avons les anges. Tout ce que Dieu Tout-Puissant dit, les anges lui obéissent directement. Ils n'ont pas de libre arbitre. L'être humain est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a un libre arbitre. Nous pouvons lui obéir ou lui désobéir. Allah a donc créé une telle création. Nous sommes l'une de ses meilleures créations et la meilleure des formes. Mais nous avons le choix d'obéir ou de désobéir Dieu. Si nous obéissons à Dieu, nous irons au paradis, nous irons au paradis. Si nous lui désobéissons, nous irons en enfer. C'est donc le test pour l'au-delà. Allah dit dans la sourate Mulk, chapitre 67, verset 2, Celui qui a créé la mort et la vie pour voir, en vous éprouvant, qui de vous fait meilleure œuvre. Et c'est lui le Tout-Puissant, l'Absoluteur. Cette vie est donc le test pour l'année suivante. Allah a donc créé les êtres humains. Et Allah dit, dans la sourate Zariyat, chapitre 51, verset 56, Allah dit, Je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Nous sommes donc censés adorer, obéir au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit donc d'une création différente d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui avait le libre arbitre d'aller à l'encontre des commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de lui obéir. Toutes les autres choses, les étoiles, les arbres, les montagnes, le Coran dit qu'ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils se prosternent devant lui, ils lui obéissent. Nous avons un libre arbitre. Quand Allah nous a donné le libre arbitre, si nous lui obéissons, nous devenons plus hauts que les anges. Si nous lui désobéissons, nous devenons les partenaires du diable. Il nous a donc créés pour nous mettre à l'épreuve dans l'au-delà. Pour en venir à votre deuxième question, tout a un créateur. Qui a créé Dieu? Si quelqu'un dit que tout a un créateur, c'est une affirmation erronée. Chaque chose créée a un créateur. La définition de Dieu est qu'il est incréé. Dès que l'on dit qui a créé Dieu, ce n'est plus Dieu. La définition de Dieu est qu'il est incréé. Supposons qu'une personne vienne vous demander que mon frère, mon ami John, a été admis à l'hôpital. Il a donné naissance à un enfant. Pouvez-vous deviner s'il s'agit d'une fille ou d'un garçon? Pouvez-vous deviner? Essayez de deviner. Vous ne pouvez pas deviner. Pourquoi? Pouvez-vous utiliser le microphone? Peux-tu deviner si c'est une fille ou un garçon? Hein? Tu vois, mon frère John a été admis à l'hôpital. Il a donné naissance à un enfant. S'agit-il d'une fille ou d'un garçon? Pouvez-vous le deviner? Une chance sur 2? Fille ou garçon? Les gens rient. Pourquoi? Pouvez-vous deviner? Pourquoi ne pouvez-vous pas deviner? Même si vous devinez,
Pouvez-vous obtenir la bonne réponse? Peux-tu deviner? Je te donne 2 chances. Est-ce une fille ou un garçon? Essaie. Une fille. Une fille. Frère, un homme peut-il donner naissance à un enfant? Ah, là tu t'es trompé. De la même façon que tu t'es trompé en demandant « Qui a créé Dieu ?» Un homme ne peut pas donner naissance à un enfant. Alors où est la question de savoir si c'est une fille ou un garçon? Tu vois, maintenant tu as compris. Ah, c'est bien mon frère. C'était donc « Un homme ne peut pas donner naissance à un enfant. » Alors où est la question d'une fille ou d'un garçon? Donc, quand tu demandes qui a créé Dieu, Dieu par définition, Allah par définition est incréé. Dès que vous dites qui a créé Allah, il n'est pas Allah. Il n'y a rien qui lui ressemble. Et nul n'est égal à lui. Pour en venir à la dernière partie de votre question, qui est Allah? Qui est Allah? La meilleure définition que je puisse vous donner, c'est d'ouvrir le Coran à la sourate, chapitre 112, versets 1 à 4. Qul huwallahu ahad, dit, il est Allah, unique. Allahu samadu Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, et nul n'est égal à lui. Il s'agit d'une définition en 4 lignes d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'importe quel être humain, n'importe quelle personne dit que tel ou tel candidat est Dieu. Si ce candidat correspond à cette définition, nous, musulmans, n'avons aucune objection à l'accepter comme Dieu. Définition en 4 lignes. Il s'agit d'une définition en 4 lignes d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'importe quel être humain, n'importe quelle personne dit que tel ou tel candidat est Dieu. Si ce candidat correspond à cette définition, nous, musulmans, n'avons aucune objection à l'accepter comme Dieu. Définition en 4 lignes. C'est un petit test pour la théologie, pour l'étude de Dieu. La première est « Qul ho Allahu ahad ». La même chose est mentionnée dans les écritures hindoues. Qul ho Allahu ahad est mentionné si vous lisez Chandogya Upanishad, chapitre 6, section 2, verset 1. Ikam evidityam, Dieu est unique, sans second. Deuxième test, Allah ho samad, Allah l'éternel absolu. La Bhagavad Gita, chapitre 10, verset 3 dit « Je suis connu comme le Seigneur de tous les mondes, non engendré, le sans commencement. » Troisième test, Lam yalid wa lam yulad, dans la Shruta Upanishad, chapitre 6, verset 9. Il n'y a pas de Seigneur pour lui, il n'a pas de parents. Le Dieu Tout-Puissant n'a pas de père, il n'a pas de mère. Et walam yakul lau kufanad, il n'y a rien comme lui. Voici donc une définition en 4 lignes d'Allah subhanahu wa ta'ala, donnée dans le Coran. Quel que soit le Dieu que vous adorez, mon frère, mettez-le à l'épreuve de la sourate Ikhlas. Si ce Dieu réussit, c'est un vrai Dieu. Sinon, c'est un faux Dieu.